L'homme qui s'est jeté avec son modèle Y d'une falaise évite un procès. Alors, un radiologue californien accusé d'avoir délibérément conduit sa modèle Y, enfin de jeter sa modèle Y du haut d'une falaise avec sa famille à l'intérieur ne sera pas jugé. Il a bénéficié d'une déjudiciarisation, waouh, le mot est dur à dire, hein, en raison de son diagnostic de troubles dépressifs majeurs. Ah bah ça c'est facile ça. Ah je trouve ça très facile moi. Le mec il se jette du haut d'une falaise, il sera pas jugé quoi. Parce qu'il est dépressif. Ah bah alors tout est pardonné quoi. Sérieusement quoi. Donc ils ont survécu malgré des graves blessures. Là. Le 25 juin 2024, le juge de la Cour supérieure de San Mateo a statué que Patel ne serait pas jugé, qu'il serait éligible à un programme de déjudiciarisation en matière de santé mentale. Le tribunal a cité des preuves de troubles dépressifs majeurs de Patel qui comportaient une composante psychotique importante au moment de l'incident. Selon le tribunal, le plan de traitement proposé répond de manière adéquate aux besoins de Patel. Le procureur du district, Stephen Wagstaff, a exprimé ses inquiétudes quant à la sécurité publique et au bien fondé de cette déjudiciarisation dans un cas aussi grave. Je suis d'accord avec lui, c'est pas normal. Le mec a tenté de mettre fin à ses jours et surtout, s'il y avait que lui encore, bon, mais surtout à sa famille, quoi, qui était dans la voiture. Patel restera en prison pendant plusieurs semaines avant d'être libéré au domicile de ses parents dans le comté de San Mateo. Sous des conditions strictes, il doit se présenter au tribunal chaque semaine pour connaître les progrès réalisés, se soumettre à des tests de conformité aux médicaments toutes les 2 semaines, s'abstenir de consommer de l'alcool et des drogues et remettre son permis de conduire et son passeport. Si Patel termine avec succès le programme de JD machin, là, de 2 ans en matière de santé mentale, les accusations portées contre lui seront rejetées. S'il ne satisfait pas aux exigences du traitement, il retournera devant le système de justice pénale pour faire face aux accusations initiales. Bon. Alors l'épouse a joué un rôle important dans cette affaire, elle a décrit l'état mental de son mari au secouriste, expliquant qu'il souffrait de dépression et avait exprimé des pensées suicidaires au tribunal. Elle a demandé la clémence, soulignant l'importance de la présence de son mari dans leur vie de famille. Ah ouais, bah un mec qui est complètement dépressif, c'est vrai que ça va être très intéressant pour les enfants d'évoluer avec un mec comme ça. Ouais. Franchement, moi je serais elle, j'aurais quitté le mec quoi. Et je me serais parti avec les gosses quoi. Franchement. Hein. Parce que voilà, maintenant ils vont plus pouvoir. Déjà il peut plus conduire parce qu'il remet son permis de conduire. Mais enfin même j'aurais toujours un doute, même dans 3 4 ans, même si il finit son traitement, qu'il rechute et qu'il recommence en fait. Donc pour moi ce mec très instable, trop instable quoi. Quel est votre avis vous? Comprenez-vous cette décision de justice?